Bonjour sportifs à tous, quel plaisir de vous retrouver encore une fois sur le plateau de Club Sport Santé. Nos thématiques, elles sont de 3 pour ce nouveau numéro. Nous parlons d'abord des Jeux Olympiques, vous le savez bien, qui battent leur plein au niveau de la terre parisienne avec le Togo qui s'arrête déjà, avec Adel Gaïtou qui était dans les eaux ce matin, mais ça n'a pas marché, éliminé dès le premier tour. Nous ouvrons également la fenêtre de la D1 féminine de football. Nous parlerons bien sûr de la 3e journée du championnat de cette catégorie-là. Et puis, nous allons boucler avec du basketball, tout ce qui s'est passé avec le projet DSSN et un événement qui arrive très bientôt à Lomé. Il s'agit de l'événement B1 contre l'obésité. Nous aurons les organisateurs tout à l'heure en studio. Voilà pour le décor du jour. Club Sport Santé, bienvenue sur SOS Docteur TV. Tout de suite, la première fenêtre. Voilà, nous nous transportons à Paris, la capitale française, pour parler des Jeux Olympiques. Delaïté, bonjour et bienvenue sur ce plateau à nouveau. Bonjour Angelo, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi, chaque samedi. Bienvenue à Tchévi, depuis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Après son voyage sur Paris, voilà. Il est déjà à Lomé. Tchévi, bon arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, on se retrouve. J'étais là le mercredi, Delon n'était pas là du tout. Donc, Delon, je vous ai voilà. Comment on se retrouve. Ça fait plaisir également de vous retrouver. Oui, ça va. Bonjour à tous. Au plaisir d'être là pour pouvoir échanger. Voilà, on est là pour ça. Tout à fait. On va parler justement des thématiques qui nous réunissent pour ce jour. D'abord des Jeux Olympiques Paris 24 avec le Togo qui y est, on le sait déjà. Mais on pourra dire que le parcours il est bien bouclé, bien terminé parce que le Togo rentre à la maison sans aucune breloque. Et là, on parle tout de suite de Adel Gaïtou qui était dans les eaux dans la compétition, l'épreuve du 50 mètres nage libre. Que s'est-il passé? Rien. Peut-être qu'on voyait de loin venir cette déculottée de Gaïtou. Gaïtou est classé 8e, 32 secondes, 32,50 secondes. Elle n'est pas classée, disqualifiée si on peut le dire ainsi. Voilà un peu le bilan du Togo. Le Togo qui est classé Voilà, je parle sous votre contrôle tout à l'heure. Voilà, vous parlez du chrono 32,50. Oui. Elle est la dernière sur ce classement. Gaïtou, Adel, Sodalo, Agnès. Ah oui, c'est le top niveau. Oui, c'est le top, c'est le summum. Je le dis, c'est le summum. Aujourd'hui au Togo, on n'a pas des infrastructures adéquates pour que nos athlètes. Pas de piscine olympique. N'en parlons pas du niveau de triathlon. N'en parlons pas. Donc voilà un peu la participation du Togo a été tout simplement de fiasco. On revient bredouille. Le Togo est classé 72e sur 19e pays. Oui. Le Togo n'a même pas réussi à franchir le cap du premier tour. C'est triste pour le Togo. Mais je crois une chose est de participer, l'autre est d'apprendre, de retenir des leçons. Le comité, le CNO Togo a promis au retour faire un bilan, un état général pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas marché. Oui. Et on en tirera une conclusion pour les échéances futures. On va parler tout à l'heure des leçons à retenir, mais on reste toujours sur le cas de Adel Gaïtou. On a vu Akoko Komlavi, Eloi Djavon, Naomi Akakpo, Giordano. Giordano, certes, dans les eaux, a réussi à améliorer son record. Pour le cas d'Adel, vous attendiez du mieux ou bien pour vous aussi comme Aïd Delaïté, vous n'êtes pas surpris? Oh non, on n'a pas du tout été surpris, y compris moi également. Je l'avais dit la fois dernière qu'on y va juste pour simple configuration, ou figuration dans ces JO. Parce que quand vous prenez les disciplines, d'abord, on prend tout le Togo en entier. C'est pas des disciplines pratiquées au Togo où on n'a pas d'infrastructures. Mais n'attendons-nous pas à des miracles. C'est des gens qui vivent de l'autre côté de l'Occident, où à chaque fois on fait venir des binationaux qui ne maîtrisent pas trop notre culture. Quand on parle de la culture également, c'est d'abord à voir si tu as envie de défendre les couleurs d'une nation. Mais aujourd'hui, on a l'impression que voilà, ces occidentaux, ces binationaux, j'allais dire, se contentent juste
de se regarder sur le second plan où ils n'ont pas eu la chance d'être dans leur pays adoptif. Donc je me dis avec Adèle, bon, c'est une jeune dame, 17 ans, peut-être qu'elle a manqué d'expérience, mais est-ce que... Ce sont ses premiers jeux également? Oui, c'est les premiers jeux, mais nous au Togo, on ne s'est jamais préparé pour les JO. Les JO, c'est pendant tous les 4 ans. Mais est-ce que quand on revient par rapport à une participation, on s'y met au travail pour... Non, je suis pas certain. Mais on se dit, voilà, les JO approchent, il faut quand même des athlètes pour représenter le Togo. Peut-être que quelque part, le comité d'organisation nous donne quelques sous. Et là, on fait tout et tout pour que le Togo soit représenté. Mais c'est pas bien. C'est pas une bonne image. Quand on y va, c'est pour aller ramener des médailles. Benjamin Boupetit l'a fait en 2008, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Depuis, mais plus rien. Le gars, de temps en temps, il est à Lomé, où il participe à des actions caritatives. Oui. Mais pourquoi ne pas l'insérer dans ce comité de scène au Togo? Bon, actuellement, on parle de lui comme encadreur des athlètes actuellement à Paris. Bon, ça c'est à Paris qu'il revient au Togo pour pouvoir cadrer ses compatriotes qui sont ici. Parce que les Togolais vivent ici. Quand on parle des Togolais, même, c'est ici. La diaspora, bon, Angelo, on a mal d'en parler à chaque fois, mais... Oui. Quand on en parle, est-ce que ça rentre quelque part? Vous vous posez des questions. On se pose la question. Mais c'est dommage qu'on revienne bredouille comme cela à la maison. Mais bon, on va tirer des leçons comme on aime le dire. Et vivement que ça puisse toucher ses premiers responsables. Vous le dites bien. Angelo, oui, aidez là avant de parler des leçons à tirer. Le problème est que les athlètes togolais ne sont pas bien préparés avant le début de ces JO-là. Prenez le cas de Akoko Komlavi. Oui. Elle était au niveau de la Tunisie et son coach même l'a abandonné. Le coach principal à qui le coach tunisien il parlait très bien même d'elle oui, à la fin de sa course. Oui, il l'a abandonné. Il est parti avec la délégation tunisienne au niveau d'Italie pour préparer l'équipe tunisienne. Akoko est resté dans le soin de son adjoint ou bien d'un autre préparateur. Ça faisait partie du contrat? Non, ça ne faisait pas partie du contrat. Mais le gars, au départ, le principal était bien payé. Donc, maintenant, cet Tunisien-là... Que s'est-il passé? Ah ben bon, peut-être que c'est... Sachant qu'il n'y aura pas de chance de médaille avec Akoko, il faut aller vers l'équipe tunisienne. Oui, non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de chance de médaille, parce que Akoko est une étrangère. Elle ne peut pas donner 100% la portion magique à Akoko d'aller décrocher une médaille pour d'autres pays. Donc, c'est quelque chose comme ça. Il aurait aimé qu'Akoko soit naturalisée tunisienne. Exact. Il a aimé qu'Akoko se naturalise tunisienne pour tout lui donner. Donc, il a abandonné tout simplement la Togolaise au profit des Tunisiennes qui sont parties au niveau de la Tunisie. Donc, Akoko n'a pas eu une préparation optimale en bonne et due forme. Donc, voilà ce qui a manqué un peu à cette dame-là. Et si vous prenez les autres, il n'y a pas une compétition véritable pour ces athlètes-là, histoire de se jauger avant le début de ces JO-là. Donc, voilà un peu quelle compétition Elo Adjavon a fait, a participé avant de venir à ces JO-là. Même question pour Gaëtou, Naomi Akakpo et autres là. Donc, Naomi Akakpo qui me faisait rire, il dit à la veille qu'il va tout casser, mais au jour de la compétition... Oui, mais elle était quand même motivée, non? Elle était motivée à donner le meilleur d'elle-même. Exactement, mais bon, je crois que, comme Thierry l'a dit, il va falloir qu'on arrête cet amateurisme-là et il soit l'essentiel est de participer. Si le Togo n'arrive pas à placer un athlète ou bien deux athlètes sur ces JO-là, on va dire que c'est les Togolais, c'est le Togo. Donc on a essayé de colmater les brèches, de placer quelque chose pour une représentative du Togo. Je crois qu'à l'avenir, il va falloir qu'on corrige tout ça là. Oui, Angelo, à chaque saison, il y a quand même les fédérations dans ces disciplines, que ce soit en athlétisme, en natation, qui organisent des compétitions nationales ici. D'accord. Mais ce n'est pas aussi à un niveau élevé. C'est pas aussi à un niveau élevé, mais ces gens-là sortent quand même des champions. Oui. Pourquoi ne pas regrouper ces champions-là pour pouvoir leur permettre d'avoir un stage quelque part? D'accord. Mais
comptons sur nos nationaux locaux ici. Et ce sont toujours se pencher sur les binationaux qui parfois n'ont pas cette chance-là, ce niveau-là de concurrencer avec les autres de l'autre côté, où à la fin, ils n'ont pas le choix que de choisir leur pays d'origine. On a des gens ici qui sont capables de tenir. Mais on les laisse à la maison parce qu'on a des binationaux qui, eux aussi courent après les fédérations. Mais permettez-moi de vous représenter qu'à la fin, je vais vous filer ceci. Non, il est temps. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, messieurs, on va parler des leçons à retenir parce que là, oui, on a été au JO. On va rentrer très bientôt. Sinon, dans les jours à venir, la délégation togolaise va revenir à Lomé sans aucune médaille. Même si on parle de chrono amélioré par rapport à certains. Ouais, ça vous fait sourire, je vois bien. Mais il faut également arriver à améliorer son chrono personnel, histoire d'avancer dans son peu. Et là, s'il y a des leçons à retenir, le CNO et le ministère des Sports, tout ça là, le gouvernement togolais elle est positive pour moi, dans la mesure où les athlètes togolais se sont frottés à du haut niveau, à des athlètes qui sont expérimentés. Ils ont touché du doigt le niveau des Jeux olympiques. Maintenant, arrivés au Bercail, ils vont se préparer pour des échéances futures. Et aussi, le CNO Togo et le ministère aussi doivent savoir que les Jeux olympiques, ce ne sont pas des Jeux africains ni des championnats nationaux. Donc, ils vont donner le maximum à amener ces athlètes-là à se préparer d'aventure. Vous prenez l'exemple de José-Marie Talot, que l'État a offert 70 millions ou bien 750 millions pour sa préparation. Angelo, dites-moi que cet athlète-là va rater des médailles pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. La preuve sur les séries de 100 mètres, en tout cas dans sa série, elle a fini première. Elle a fini première, elle est qualifiée pour la demi-finale et autres là. Donc il faut mettre les athlètes dans les bonnes conditions. Et si ce n'est pas que les réseaux sociaux ou bien la presse a décrié les 500 000 ou bien les perdièmes que l'État avait promis octroyer à ces athlètes-là, l'État ne va même pas augmenter la cagnotte à 1 million. Donc, officiellement, c'est augmenté à 1 million. 1 million. D'accord. Donc, voilà ces conditions-là. On puisse taper sur les tambours. Est-ce qu'il faut ça d'abord avant de réagir? Vous allez terminer et puis non, tu peux y aller. C'est la grosse interrogation parce que quand vous mettez tout à l'heure l'exemple sur la table de Talon, on se dit que nous sommes dans quel pays? Et vous prétendez faire un résultat, mais vous ne mettez pas les moyens en place. Parlons quand même des leçons à tirer. Moi, je me dis... Quels que soient les discours, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Il faut juste une politique sportive. Ça, on n'en a pas au Togo. Avec les moyens qui les accompagnent. Oui, les infrastructures, ce n'est pas les terrains qui manquent au Togo. Voilà. Il faut juste une vision à long terme. C'est pas quelqu'un qui viendra de l'autre côté pour nous le dire. C'est une question de volonté politique. Exact. Oui, la volonté politique d'abord au niveau de toutes les fédérations possibles, avec l'accord du ministère. Il faut un cahier de charge pour pouvoir donner ça à l'État. Comme quoi, si vous voulez vraiment retrouver les couleurs du Togo très très haut, mais c'est ce qu'il faut. Exactement. Mais quand on va rester toujours dans nos fauteuils, dans nos bureaux, avec la climatisation à côté où on se contente, voilà, on va aller. On se dit. Voilà, on va aller encore découvrir. Nous sommes devenus des touristes après tout par rapport à ces JO et malheureusement, les leçons, c'est de mettre tout en place pour pouvoir compter sur les nationaux ici, les préparer comme cela se doit. On rappelle que les prochains JO, ce sera dans 4 ans à Los Angeles. Mais 3 points de suspension. Il faut saluer le travail des présidents de fédération qui ne ménagent aucun effort pour pousser leur discipline à bon port. Prenez une fédération qui bénéficie, qui a un budget de 4 millions ou bien 5 millions venant de l'État. Ça peut rien faire. Absolument. Ça peut rien faire. La natation qui prend 5 millions, volley qui prend 5 millions. Boss qui prend 5 millions. Sur une année. Par rapport à des fédérations qui ont 40, 50, 70 millions par saison. Et Angelo, n'attendez pas à aller chercher des médailles. Il faudrait qu'on arrête cela. Quelqu'un, Dieu est pour tout le monde, mais il faut travailler. Il faudrait qu'on arrête cela au Togo. Quand on parle d'une compétition, les athlètes concernés ne sont pas nombreux, mais la délégation,
Ça aussi, c'est notre aspect de la situation. On reviendra là-dessus par rapport au bilan qu'on doit tirer, parce que c'est pratiquement dans toutes les délégations africaines. Hein. Vous voyez la liste des athlètes qui est tellement moindre, mais quand on parle d'officiels, voilà, on prend tout, les copines, les enfants, et voilà, qui font gonfler la délégation et on va aux compétitions internationales. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas pour les JO. On rappelle que le Togo va rentrer à la maison, bien sûr, dans les jours à venir. On aura en tout cas les concernés sur ce plateau pour faire le bilan de la participation du Togo et les leçons à retenir pour les années à venir. Les prochains JO, on ne cessera jamais de le dire, c'est dans 4 ans en terre américaine. On va parler justement d'autres disciplines, notamment le foot féminin, juste derrière justement le générique annonçant l'actu nationale. Nous parlons maintenant de foot féminin avec la DE nationale, vous le savez très bien, qui a démarré déjà depuis 2 week-ends. Nous abordons le 3e à partir de ce samedi avec la 3e journée, avec la complicité de Justin. On va regarder le graphique, nous annonçant bien sûr les matchs qui sont pré-programmés pour cette fin de semaine. D'abord, voilà, samedi on a 2 matchs, notamment la Barracuda face à l'Entente 2, le match qui a lieu à Blogamé à 15h. Atleta croise ARFC au stade de la JCA. Dans la poule B, messieurs, il y a une particularité, c'est que le match entre l'AS Tambo et l'ASCO n'aura pas lieu. On parle d'indisponibilité du terrain d'Atapamé pour une question de fête traditionnelle. Koroki reçoit Fouadan et puis Semassi sera en déplacement chez Dombé. Et puis dimanche, on aura dans la poule A l'AS OTR face à l'US Amoud. Et là, c'est un championnat, qui a commencé depuis déjà 2 semaines. Vous le suivez de temps en temps. Qu'est-ce à retenir pour ces confrontations à venir là? Quel est le match qui vous emballe tout de suite? Oui, Barracuda Entente qui a fait fort lors de la première journée. 2 matchs sans défaite. Hein. Oui, 2 matchs sans défaite, une victoire et un match nul. L'autre fois il a fait un match nul face à la COTR, Amis du Monde, 0-0 à la JCA. On était tous surpris. Maintenant, Barracuda qui est parti fait match nul avec Wina Girls au lycée de Notien et il essaiera de se relancer après cet échec-là, parce que Wina Girls, on sait très bien, cette équipe qui est tous à chaque saison qui se classe dernière. Sauf que on parle de Wina Girls, des filles gagnantes ou victorieuses. Ah, mais le nom n'a pas accompagné. Qui prend souvent 6-0, 7-0, 8-0. Le nom n'a pas accompagné. C'est quoi le problème? Le nom n'a pas accompagné. Donc, Wina qui a marqué pour cette 2e journée son premier point de championnat, parce que la saison écoulée, il faut attendre la 7e journée ou bien 8e journée pour voir Wina Girls marquer un point dans son agenda. Mais donc pour vous, c'est une amélioration? Oui, c'est une amélioration. Face à Barracuda, il a essayé de tenir en échec Barracuda à domicile. Mais aujourd'hui, Barracuda va essayer face à Entente 2 de se relancer, mais Entente 2 aussi ne va pas se laisser faire. Elle va essayer de rester sur cette dynamique là, jouer les premiers rôles, titiller la COTL qui est le leader incontesté. Donc ça sera un match âprement disputé et il y en aura de l'électricité à la JCA. L'électricité dans les airs. Il y a également cet aspect-là de niveau qui se pose, parce que la plupart des équipes féminines ne se sont pas vraiment préparées dans le temps idéal. Votre ressenti, c'est quoi? La faute à la fédération par rapport à son chronogramme au démarrage de la nouvelle saison qui a pris... de ne pas respecter le calendrier. Oui, est-ce qu'on a une fois respecté les calendriers au Togo? Pour moi, ça n'a jamais été le cas. Parce que c'est dans la continuité, vous ne pouvez pas être une fédération et ne pas avoir un chronogramme sur des années. On parle d'un championnat... Vous pensez qu'il manque de fermeté, de rigueur? Ça a été toujours le cas, Angelo. C'est pas moi qui vais encore fouiller ou bien rentrer dans les détails. On a un championnat de football féminin qui fait plaisir aux dames, où on se dit quelque part en tant que parent, bon, le football aujourd'hui, ça procure beaucoup de choses à toute une famille. Et par rapport à ma petite fille qui est au CM2, au CM1, qui rêve de jouer au football, je peux l'accompagner, mais la fédération quelque part devrait également accompagner cette famille-là pour faire rêver la jeune dame. Mais malheureusement, ça n'est pas du tout dans la continuité, où quand on joue un championnat, c'est parti pour 2 ans après. Ça fait que voilà, pour les dirigeants qui se démerdent pour pouvoir regrouper ces jeunes filles-là, bon, nous sommes dans une vie où parfois il y a des sentiments qui prennent parfois le dessus, où ces filles-là aussi arrivent à se marier, et ça fait que voilà, on est obligé de recommencer
Ce qui fait que voilà, nos joueuses aujourd'hui sur le plan national, c'est compliqué de les avoir avec un niveau donné. Et bon, on se contente juste du démarrage ou avec l'équipe d'Athleta qui nous a toujours émerveillé par rapport à ces joueuses-là qui aujourd'hui sont parties de le côté en Occident. Bon, moi je me contente du démarrage, mais il faudrait qu'on y arrive en tant que fédération à accompagner cela. Et au niveau du ministère, on ne fera pas de la magie si ce n'est dans une bonne organisation, dans une bonne dynamique. On attend de parler, oui, je vais retrouver tout à l'heure, mais on attend toujours cette fameuse professionnalisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'aspiration, voire de partenariat, oui, de gauche à droite. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur le format oui. Hein, du championnat. 14 équipes réparties en 2 poules. Oui, il faut dire que arrivé un moment, il va falloir que la fédération prenne ses responsabilités. Parce que le retard du démarrage du championnat féminin est dû, hein, s'explique aussi par la vie hein, de ces présidents de club. Ces présidents de club qui disent à la fédération que ces joueurs sont des élèves. Et il ne peut pas déplacer ses élèves de région, de ville en ville chaque week-end pour jouer le championnat. Donc il va falloir que la fédération attende un peu au niveau à l'orée des vacances pour lancer le championnat. C'est ce qui retarde un peu à chaque fois le démarrage du championnat. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller avec tous les clubs qui s'engagent? C'est pourquoi je dis qu'arrivé un moment, il va falloir que la fédération prenne ses responsabilités. D'accord, à limiter les clubs. À limiter les clubs, ceux qui veulent s'engager pour jouer. Ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts pour jouer le championnat, il y a ceux qui ne sont pas prêts restent et attendent le train la saison prochaine pour le prendre. Donc, et puis, il va falloir que la fédération change aussi de format. Parce qu'en aucun pays, moi, je ne vois un championnat qui se joue en 2 zones. Et le zone nord, zone sud. Non. Il va falloir qu'on joue un championnat classique. Ce championnat-là, c'est comme un gala. C'est comme un gala. Oui, c'est comme un tournoi. Parce que la FIFA a mis, la FIFA est regardant aujourd'hui dans le football féminin. Il y a beaucoup des clauses qui encadrent ces équipes. Ces filles-là, donc il va falloir que la fédération, je sais que la fédération fait des efforts, maintenant il va falloir qu'il ose un peu sa dose de volonté. On peut faire mieux. Oui, il peut faire mieux pour accompagner ces filles-là. Et on rappelle que souvent, lorsqu'il s'agira de parler des matchs, il y en a une équipe qui est au repos. Ouais. On attend la prochaine journée. Et là, vous faisiez cas tout à l'heure de Istanbul, Asco, faut un terrain, on reporte. Alors qu'on a Asco qui est engagé dans une compétition continentale. Et avec ça, est-ce que les joueuses vont retrouver le niveau? Ce ne sera jamais le cas. On va encore repartir et revenu Bredjoui avec des scores, on va prier pour ça. À l'allure où vont les choses, c'est comme on n'avance pas. Hein. Non, à l'allure où vont les choses, vous voyez Asco se qualifier à moins d'un miracle. Est-ce qu'il y a des miracles dans le football? Je ne crois pas. Il faut juste un travail. Ils vont dire qu'ils vont prier Dieu et Dieu le fera. Non, sauf que Dieu n'est pas seulement pour c'est le travail et l'organisation qui encadre tout ça. Voilà pour la 3e journée du championnat de foot féminin. On sera là mercredi pour parler des résultats et tout ce qui en suit. Messieurs, on va vous... Peut-être oui, vous allez rester avec nous ou bien bon. Je laisse la main à mon joint. On va revenir tout à l'heure. Oui, mais on va laisser la place au basketball, toujours au plan national. Le temps de faire couler le générique et laisser nos invités s'installer. À tout de suite. CSS vous retrouve pour le dernier virage de cette émission. Nous sommes souvent dans du multisport après avoir parlé des JO, basket et puis voilà tout ce qui va avec. On va rester dans le giron de la balle au panier pour parler d'un événement qui va venir dans quelques jours à Lomé, dans la capitale du Togo. Je commence avec la dame, mademoiselle Gloros Vieira. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Bien, merci. Ça va bien le séjour? Tout se passe bien? Tout se passe bien, oui. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors en face de vous, c'est Mito Lamboni que l'on connaît très bien. Bon, pour ceux qui aiment la balle au panier, bonjour Mito. Bonjour Angelo. En pleine forme? En super forme. Super forme. On va parler avec vous de cet événement, de votre activité au niveau de B1. La première question de savoir, voilà, comment déjà ça va au niveau de votre structure? Alors, nous progressons, nous apprenons au fur et à mesure chaque année, nous améliorons notre concept et nous essayons au mieux d'ancrer notre volonté de dynamiser d'une façon ou d'une autre le sport en général et le basketball en particulier. Donc, nous avançons lentement mais sûrement.
Pas à pas. Pas à pas. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a un événement en cours. On voudrait connaître les contours de cette activité-là qui nous attend. Alors, oui, nous avons la saison 2024 du B1. Je ne dirais pas que c'est vraiment une nouveauté. Nous en avons déjà souvent parlé, vous et nous. Voilà, nous sommes dans une continuité et nous avons choisi cette année de rassembler tous les axes de notre concept en une seule saison, d'où l'appellation B1 saison 2024. Nous allons avoir évidemment du 1 contre 1, du 3 contre 3 cette année, une petite nouveauté. Et nous allons à nouveau rassembler nos jeunes vétérans autour du Young Vet et dans une même période. Nous avons pensé le concept de cette année pour qu'il puisse se dérouler en 3 phases. Une première phase qui va du 15 août au 15 septembre. Une seconde qui va aller du 15 octobre au 15 novembre. Un autre mois. Et les finales sont prévues pour les 21 et 22 décembre. On comprend que tout est en tout cas bien décalé dans le temps. En ce qui concerne l'activité elle-même, c'est des compétitions forcément avec des prix à gagner, ou bien pour vous, autour de ça, il y a quelque chose d'autre que vous recherchez? Alors, même si je pense que la question n'est pas très claire pour moi. Oui, c'est-à-dire que pour ces matchs que vous avez, par exemple, des rencontres 1 contre 1, 3 contre 3, bon, si jamais, voilà, les jeunes vétérans également s'y mettent à la compétition, est-ce que c'est forcément pour des prix à gagner ou vous avez d'autres visées? Alors, nous avons des visées, mais c'est aussi pour des prix à gagner. Pour des prix à gagner pour tout ce qui est catégorie junior, et cadets et seniors, mais pour les jeunes vétérans ou les vétérans comme nous les appelons classiquement, nous avons réellement un autre objectif, c'est de leur redonner envie de venir aider le basketball, de faire renaître en eux cette passion-là, de rassembler tout le monde autour de notre sport que nous aimons bien, mais qui est un tout petit peu à l'agonie et par manque de soutien d'une façon ou d'une autre. Donc oui, nous essayons d'atteindre un objectif précis, mais en même temps, nous voulons aussi récompenser les plus jeunes qui font des efforts ou qui ont un certain talent. Vous avez également mis dans votre activité quelque chose de particulier, on va en parler tout à l'heure, le temps d'écouter la voix de mademoiselle Gloros. Alors justement, vous accompagnez cette activité-là. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui sous-tend votre accompagnement, votre soutien justement à l'endroit de cette activité? Alors, nous avons aimé du moins cette initiative parce que le but derrière ça, c'est de lutter contre les maladies cardiovasculaires et bien sûr l'obésité. Et le fait qu'ils fassent participer ces vétérans-là, qui seront comme des modèles pour les juniors, les jeunes venants, c'est du moins cette jeunesse passionnée de basketball qui regardera du moins un autre côté de la chose, le fait que le plus grand participe. Donc nous avons vraiment aimé l'initiative et nous avons décidé du moins de prêter main forte au projet. Aujourd'hui, quand le projet vous avez été soumis, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans pour que vous puissiez accompagner Monsieur Lamboni et toute son équipe? Déjà, moi-même, je suis une petite fan de basketball. Ah, petite fan? Oui, je vais le dire comme ça. Ah, d'accord. Ok. Déjà, il y a ça. Et il y a le fait que, du moins, la volonté est là. J'ai remarqué que Monsieur Lamboni faisait tout, du moins, pour mener ce projet à bien. Ce n'est pas ceux qui se lèvent, initient des trucs et franchement derrière, c'est pas vraiment ça. Oui. J'ai remarqué ça. Donc c'est un peu ça, du moins ce qui me motive le plus. Parce que je veux vraiment que ça aille loin. Du moins nous voulons, parce que je parle au nom de mon entité en quelque sorte. D'accord, on va parler tout à l'heure de votre entité. Mito, on va regarder sur d'abord le volet féminin, parce qu'après tout, le basket, ce n'est pas forcément que les messieurs. Sur l'activité de cette année, décalée en 3, on pourra dire en 3 mois, septembre, novembre, et puis les finales en décembre. Quelle est la part que vous réservez aux dames ou à la gente féminine? Alors, je l'ai souvent dit, nous priorisons grandement les dames, même si nous savons tous que de plus en plus le sport au féminin pose un réel problème au Togo. Donc nous essayons de mettre en place
lignes d'activité pour les dames. Sur le Young Vets, malheureusement, sur la ville de Lomé ou au Togo, nous n'avons pas plusieurs équipes constituées de dames. Mais au niveau du 3 contre 3 par exemple, qui est devenu une activité basketball régulière et qui commence pas à porter même au niveau international, les femmes s'intéressent beaucoup. Nous avons quelques équipes, donc nous avons proposé dans les activités prévues une compétition dames, mais mixte. Nous n'avons pas voulu séparer les catégories, mixte au niveau des catégories, pas au niveau du genre. Nous n'avons pas voulu séparer les catégories, histoire de donner la possibilité à toutes ces demoiselles, jeunes dames-là, d'avoir des matchs conséquents. En 3 mois, ça veut dire une phase aller, une phase retour et des finales. Donc que cela soit en 3 contre 3, en 1 contre 1 ou même avec le Young Vet, la compétition va s'étendre dans la durée, histoire de permettre à chacun d'avoir beaucoup de matchs. C'est ce qui permet de grandir une certaine expérience du jeu. Voilà, donc les dames seront un peu mieux récompensées que les messieurs. Nous réservons ou nous gardons. C'est la particularité de cette année. Exactement, c'est la particularité de cette année. Et nous nous gardons de dévoiler en tout cas tout ce que nous voulons bien prévoir, histoire de mieux vivre la chose. Absolument. Mademoiselle Gloros, il y a ce pan-là de la société, surtout la gente féminine, plus ou moins qui s'intéresse au sport. Vous, quel est votre degré d'amour pour le sport aujourd'hui, surtout le basket en particulier? Mon degré d'amour pour le basket, je dirais qu'il est de 50%. C'est déjà bien. 50% parce que c'est un sport que j'ai toujours aimé en vrai, que j'ai commencé à pratiquer, j'avoue. Mais j'ai eu un petit accident, ce qui a fait que ça m'a un peu découragée. Mais je n'ai pas perdu espoir. D'accord. Je veux toujours bien apprendre, en tout cas jusque je n'ai pas encore... Le temps matériel manque. Le temps matériel et puis, je ne sais pas. Le fait de me lever le matin et d'aller au basket, il manque encore un petit truc. C'est du sacrifice. Mais je sais que dès que je commence, je vais m'y mettre. N'est-ce pas? Oui. Alors, il y a cet aspect également sûrement qui vous tient à cœur. Les jeunes filles au Togo en particulier, puisque nous parlons du Togo. Oui, il y en a qui aiment le sport, il y en a qui n'aiment pas. Aujourd'hui, à travers cette activité-là, si vous devez regarder dans la caméra pour les motiver, les inciter à le faire, quel sera ce message-là? Je dirais aux jeunes filles, du moins togolaises, de vraiment avoir l'œil sur le sport aussi, parce que du moins le basketball, si on parle de basketball, c'est un sport moi que je conseillerais le plus aux filles, parce que de nos jours, quand on parle de basketball, c'est vrai, il y a la gente féminine, mais on valorise plus les hommes. Donc je dirais aux jeunes filles de ne pas voir ça comme étant un sport que pour la gente masculine, mais c'est aussi pour vous, c'est pour nous. Donc je les exhorte vraiment à venir, du moins à participer, même à commencer par le B1, à venir. Et non seulement, c'est pas juste un sport, mais c'est aussi un jeu. Derrière, c'est aussi un jeu. Donc venons, amusons-nous. Et voilà. Vous le dites si bien, c'est un jeu après tout. Ça nous permet de toucher le cadre de la participation, justement, pour ces clubs-là de Lomé ou d'ailleurs qui aimeraient être des vôtres. Comment sera le processus d'enregistrement et tout, et jusqu'au début des activités? Alors, je dirais malheureusement, nous passons sur ce plateau-là longtemps après que le processus a été enclenché. Et nous avions eu une période d'inscription qui s'est étendue de février à quasiment fin juin. Voilà, nous avons donné beaucoup de temps pour permettre à chacun de s'inscrire, en précisant les périodes de compétition que nous envisageons. Et en tout cas les règles, les règles pour s'inscrire au niveau du 3 contre 3, c'était une participation à hauteur de 10 000 francs par club. Et par équipe, voilà, parce que ce sont pas des clubs constitués, c'est un tournoi ouvert. Et au niveau du 1 contre 1, c'était des inscriptions
complètement gratuite. Et pour les young vets, nous avons, parce qu'au niveau des vétérans, il y avait plein de contours à prendre en compte. Donc nous leur avons proposé une inscription à hauteur de 120 000 francs par équipe, histoire d'utiliser cette participation des vétérans là pour compenser l'effort ou en tout cas l'envie de participer chez les plus jeunes. D'accord. Histoire également de mieux donner du poids aux cagnottes. Oui, donner du poids aux cagnottes, oui, mais surtout, comme je l'ai dit, les jeunes qui veulent bien participer au 1 contre 1 ne payent aucune redevance pour s'inscrire. Donc nous disons que les anciens, leurs aînés payent pour eux. Voilà. La formule, elle est toute bien trouvée. Exactement. Mito Lamboni et Mademoiselle Glorence, il y a également un aspect très important de votre activité, sinon on pourra dire l'aspect singulier, c'est vous mettez le basket au service de la lutte contre l'obésité. Exactement, c'est cela. Qu'est-ce qui explique justement ce choix-là? Alors, le B1 contre l'obésité, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, la plupart des pathologies ou des maladies récurrentes sont dues au surpoids, à l'obésité, à tout ce que nous connaissons déjà. Et pour avoir été basketteur pendant longtemps, j'ai goûté ou j'ai expérimenté de très près ce que c'était que de quitter la compétition ou de ralentir la compétition. On prend tout de suite du poids, beaucoup, surtout parce qu'on a fait beaucoup de forts en temps pour rester fit. Et cela devient dangereux dans la mesure où dès qu'on prend, il est difficile de perdre. Alors, nous nous sommes dit, nous avons aujourd'hui un concept, une plateforme où les gens viennent s'amuser, où les gens viennent jouer au basket. Nous pouvons simplement utiliser le B1 comme une arme contre l'obésité. Alors, le leitmotiv serait juste de jouer au basket pour perdre du poids. Ça c'est clair, parce qu'on est sur une chaîne de santé, naturellement ça va de soi, hein, basket ou le sport et santé, c'est la même chose. Laurence, vous représentez votre truc, c'est publié. Qu'est-ce que vous faites là-bas exactement? Alors nous sommes spécialisés dans la communication visuelle. D'accord. Oui. Donc vous apportez votre expérience au service de B1. Oui, effectivement. Communication digitale, visuelle et tout. Oui. D'accord. Graphisme. Et tout ce qui va avec. Oui. Alors, l'événement démarre quand déjà exactement? L'événement démarre le 15 août. Le 15 août, c'est bientôt. Le 15 août, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines exactement, à Lomé. Au municipal de Lomé? Au stade omnisport de Lomé. Voilà, pour l'ouverture officielle. Pour l'ouverture officielle et pour la plupart des journées de match. Nous avons juste apporté une innovation cette année en nous disant que pendant le déroulé, nous verrons les terrains périphériques qui sont dans des zones où nous avons en tout cas un public conséquent, beaucoup de fans, pour porter des journées de compétition vers ces périphéries-là sur des terrains périphériques. Mais le cœur de la compétition va se jouer sur le stade omnisport de Lomé. En tout cas, le basket qui va vers les populations, ça aussi c'est très important avec l'aspect singulier mis sur la sensibilisation de la lutte contre l'obésité, ça va de soi. C'est très important. Laurent, si vous avez un mot pour conclure cet entretien avant de retrouver Mito Lamboni, ce sera quoi? Courage. Je vous exhorte du moins ça à continuer comme ça parce que c'est, comme je l'ai dit, je salue vraiment l'initiative. D'accord. Donc, courage, monsieur Mito. Et vous allez faire appel à beaucoup de filles, à beaucoup de dames de venir au municipal effectivement, sur d'autres sites. Effectivement, non seulement aux dames aussi, mais à tous ceux qui sont du moins intéressés un petit peu par cette activité sportive. Exact. De venir, même s'ils ne veulent pas participer, mais au moins de venir voir les autres qui du moins ont pris le courage de se lancer. Et aussi à nos vétérans, nos jeunes vétérans, parce qu'il y en a qui sont assez réservés aussi. Donc je fais appel à eux tous. Et il y aura également des ateliers de sensibilisation contre l'obésité avant, pendant ou après les matchs. C'est prévu sur la deuxième partie de la compétition parce que nous sommes toujours en train de chercher des partenaires qui nous accompagnent dans ce sens-là. Nous sommes dans l'événementiel sportif. Ça va être plus difficile d'organiser par nous-mêmes ces sensibilisations. Mais nous allons vers tout le monde. Nous viendrons vers Santé Plus. Absolument. Nous sommes en comptant sur vous. SOS Dr TV, est bien disponible pour vous accompagner.
pour que cette activité ait de l'impact au niveau de la jante féminine et masculine. Et même les jeunes vétérans, comme vous le dites bien, nous également, on est des jeunes vétérans avec mes jeunes confrères journalistes. Exactement. Florence Vieira, merci d'être passé sur ce plateau. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. Minto Mille, merci également d'être passé. Merci à toi, Angelo. D'accord. Voilà qui est dit. On a parlé basketball avec la structure Baby One et puis Publiero. Et là, maintenant, on va parler toujours basketball, mais on va s'intéresser au projet DSSN avec la FNB Togo, le CNE Togo et puis la solidarité olympique, sans oublier la FIBA. On va retrouver tout à l'heure, dans quelques instants, l'un des experts de pôle technique de la FNB, Fafadi Johnson. Le générique, le temps de le voir s'installer. Le dernier passage, il s'agit bien de cette thématique, toujours liée au basketball, avec le projet DNSS, développement de structures sportives nationales. Oui, une activité qui s'est déroulée il y a pratiquement 3 semaines, bouclée la semaine dernière, avec Fafadi Johnson. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Merci. Dès là, on vous retrouve encore une fois. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour Angelo. Fafadi Johnson, on va parler de cette activité, de la Fédération nationale de basketball, avec voilà, le soutien de la solidarité olympique, tout ceci avec le soutien du CNO Togo, la FIBA également qui était à vos côtés, avec un expert qui était là, un expert marocain. De manière générale, de manière brève, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette activité à l'endroit des entraîneurs au niveau 1 et autres encadreurs? Ok. Bien, d'abord, permettez-moi de remercier, comme d'habitude, les téléspectateurs, c'est ça? Allez-y. Ça fait toujours bien, comme je le dis toujours, de parler de ce qu'on aime faire. D'accord. Et c'est avec plaisir que nous allons passer un peu en revue ce projet. Ce projet qui a été sollicité par la Fédération nationale de basketball du Togo auprès de la solidarité olympique. Et donc c'est un projet c'est un nouveau projet pour FIBA. Et ce projet permet à ce qu'on puisse avoir une haute catégorie d'encadreurs au niveau du basket. L'objectif aujourd'hui, c'est faire du basketball la plus grande communauté sportive du monde. Et tous les projets, tout ce que la FIBA fait, essaie d'aller vers cette... et il y a ce projet s'appelle le Start Coaching, commencer à entraîner. D'accord. Et ce projet, c'est essayer d'amener tous ceux qui sont un peu dans le basket à maîtriser certains aspects pour pouvoir aider les coachs à mieux entraîner ou bien à faire leur travail. Et ce projet de Start Coaching s'adresse à 2 catégories de personnes. D'abord les anciens joueurs, ou bien les joueurs qui peuvent aider un coach lorsqu'il est seul sur une équipe. Ils sont là pour l'aider. Donc il faut quand même qu'ils aient des éléments comme cela se doit pour qu'ils ne fassent pas de à peu près. Et deuxième catégorie de personnes, si par exemple vous, parents, vous avez amené votre enfant à une séance d'entraînement et que vous êtes là, vous attendez, on peut se servir de vous. Ah, d'accord. Et vous pouvez, par exemple, quand l'enfant tire, vous pouvez lui ramasser le ballon, ou bien le coach peut vous dire pour ce groupe d'enfants, allez suivre ce groupe d'enfants, je suis en train de faire ceci, vérifier, rester à côté d'eux pour essayer. Donc c'est en fait une aide au coach, mais qui permet en même temps de commencer à voir les b.a.-ba des fondamentaux du basket. Et donc nous, à notre niveau, au niveau de la FNB, quand ce projet est arrivé, c'est une occasion pour nous d'intéresser beaucoup de personnes, surtout les anciens joueurs, surtout certains coachs qui n'ont pas encore un diplôme FIBA, etc., de les intéresser d'abord à la chose pour que ça puisse constituer pour nous après un levier qui nous permettrait de
commencer un peu si quelqu'un parmi eux veut maintenant être un coach après, un entraîneur après, c'est quand même une base très solide qui puisse permettre d'aller plus loin. Exactement. On a vu également que dans ce déroulé-là, cette campagne, vous étiez à Vaughan, à Cara, et vous avez fait un retour à Lomé. Tous ces sites-là, les encadreurs vous ont reçu comment? Comment ça a été l'échange? Bon, c'est de très bons échanges. La seule chose que l'expert Naoufal a constaté, c'est que les niveaux ne sont pas les mêmes. D'accord. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Oui. Et après les 3 villes de Vaughan, de Cara et puis de Lomé, on a constaté que Lomé est plus en avance par rapport à Vaughan et par rapport à Cara. Et c'est un premier constat qui, pour nous à la Fédé, constitue un élément important. Un défi à corriger. Voilà, non seulement un défi à corriger, mais on a une idée des formateurs sur toute l'étendue du territoire et on sait par où aller si on veut travailler au niveau des entraîneurs. Alors, concernant toujours cette activité-là, on a vu l'espoir, vous l'avez nommé tout à l'heure, Naoufal Uerachi, qui est marocain, voilà, qui, on a vu dans les échanges, était beaucoup plus, on pourra dire, enthousiaste, mais aussi nos encadrants également ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mine de rien. Oui. En théorie et en pratique. Et ce que nous avons essayé de faire au niveau de la Fédé, c'est à l'actif de la fédération, c'est que on nous a permis de faire une préformation. D'accord. Une préformation puisque nous avons les documents et que nous avons une ressource humaine qui peut assez de ressources humaines pour encadrer. Nous avons profité de l'occasion pour les mettre à l'œuvre, pour nous mettre à l'œuvre et pour permettre à ce qu'on fasse une préformation à ces jeunes-là qui postulent à ce projet-là. Et je crois que les échanges n'ont pas été ont été très bien. Les échanges ont été très bien et il y a eu du répondant. Il y a eu du répondant et puis ne serait-ce que ça, je crois que ce serait un peu plus catastrophique. Donc ça nous a permis aussi de voir un peu le travail qu'il y a à faire. Au niveau de la FM et du pôle technique. Voilà. La question du suivi évaluation également sur le tapis. Hein. Oui, ça c'est parfaitement parce que vous savez que c'est le problème fondamental sur le plan national. Et nous en sommes conscients et je crois que nous allons nous y atteler si on n'a pas encore commencé. Parce que pour nous, c'est à la fin d'essayer de commencer par catégoriser nos entraîneurs, à voir les différents niveaux d'entraîneurs que nous avons pour savoir comment faire passer le message et à qui dire quoi pour que on puisse faire une gradation au niveau des coachs sur le plan national. Ce projet est venu à point et c'est normal qu'il y ait un suivi tout de suite qui puisse nous permettre de continuer le travail. Surtout que le projet n'est pas encore fini. Voilà. Oui, on va en parler tout à l'heure. Alors, dès là, on parlait tout à l'heure, c'est aussi le cas pratiquement dans toutes les fédérations nationales sportives, la formation des formateurs. Quoi qu'on dise, on a la ressource humaine, mais quand on n'a pas les orfèvres qui peuvent tailler les pierres pour que ça devienne des joyaux, ça aussi c'est un problème. Quel commentaire vous faites de l'activité de la FNB Togo? Oui, j'ai l'habitude de dire quelque chose au niveau du football, qu'on dit d'aller à la formation, de faire une formation à la base. Je m'amusais parfois à dire que qui sont ces formateurs à la base, de quelle formation eux ils ont reçu avant qu'on mène nos enfants ou bien les joueurs à leur disposition. Aujourd'hui, la question de formation est une priorité. Ça doit être une priorité pour chaque fédération. J'ai retenu deux choses venant du coach. Il a dit deux cibles, les anciens joueurs et les parents de ces joueurs-là.
qui amènent leurs enfants à l'entraînement. On peut servir, on peut servir de ces papas-là, de ces parents-là, pour qu'ils ramassent les ballons pour leurs enfants. C'est aussi une façon du sport, de les aider à faire du sport, une façon de les amener à s'intéresser à ce que leurs enfants font, eux-mêmes au basketball. Parce que beaucoup de parents, c'est les enfants qui disent que je vais pratiquer le basketball. Mais il m'en vaut. Donc voilà un peu. Et puis, là, on les implique. Là. On les implique maintenant. Maintenant, pour les anciens joueurs, c'est une moyen de les aider à se reconvertir. Parce que parfois, moi, je dis qu'au niveau du football, il va falloir que nos joueurs aussi commencent à penser à la reconversion. Donc, la fédération a si bien fait de les amener à se reconvertir. Pourquoi pas dans 5 ou dans 3 ans, il peut devenir un coach pour une équipe et ça les aidera aussi à rester dans le rang du basketball. Pourquoi pas? Et on va continuer de parler basket. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, coach Fafadi ou expert FIBA, puisque vous êtes un expert de la FIBA également. Le projet ne finit pas. Il y a la phase 2. Notre expert revient bientôt. Oui, il y a la phase 2. C'est parce que vous savez qu'au niveau du basket, nous avons des grades, si on peut les appeler ainsi. Il y a le mini basket. Si on exclut celui qu'on vient de faire, qu'on peut mettre déjà à la base. Ici ensuite le mini basket. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 avant d'arriver au niveau instructeur. Donc dans la rénovation ou bien dans la réforme du basketball sur le plan mondial, sur le plan international, et il y a une nouvelle façon de faire les choses maintenant. Et pour le faire, on voudrait avoir la conception du basket de la même façon et comment l'enseigner de la même façon dans presque tout le monde. Et il y a des documents qui sont sortis à chaque niveau. Et ce document, nous l'appelons la plateforme WABC pour déterminer l'Association mondiale des entraîneurs de basket. Et ces documents nous permettent maintenant de refaire les formations et de passer des examens maintenant pour avoir ces différents niveaux-là. Et donc, aujourd'hui, on a déjà fait 2 passages ici. Le 3e passage sera la 2e partie de ce projet DSSN-là, par lequel nous allons faire sortir, si vous voulez, des entraîneurs niveau 1 WABC. Et c'est un document de 394 pages. Mais c'est pourquoi il faut voir ce document-là avant, parce que le passage de l'examen, là, c'est pas l'exercice pour le faire, c'est dans 6 jours, et pratiquement dans 4 ou 5 jours, que vous allez parcourir les éléments essentiels et à la fin vous êtes évalué, et à l'issue de cette évaluation-là, on vous déterminera entraîneur compétent ou incompétent, et ça ne prend au maximum que 15 personnes. 15? Oui. Que 15 personnes. Si vous êtes 100 entraîneurs à venir, ça, on ne prend que 15. On ne peut pas prendre les 100, c'est toujours pour un truc, c'est toujours pour 15. En fait, c'est 12, c'est 12, mais on peut vous autoriser à aller jusqu'à 15. Pas plus. Donc, pas plus. D'accord. Pour pouvoir bien encadrer, pouvoir bien cerner, pour qu'on puisse faire le travail de façon très efficace. Et surtout de manière qualitative. Oui, surtout. Surtout ça, oui, très important. Je vous promets qu'on aura l'occasion de revenir parler encore de cette thématique. Il n'y a pas de souci, ce sera toujours avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour la disponibilité. Oui, je vous en prie. Délaïté, merci également. Non, le plaisir est partagé. Merci à Etchevi Tengue également qui est resté des nôtres. Mesdames et messieurs, c'est bien terminé pour ce nouveau numéro de CSSS sur SOS Docteur TV. On vous souhaite un beau week-end. On se retrouve très prochainement. Merci à Justin et à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés. À très bientôt. Bye bye.